Bonjour à tous. Mercredi 6 octobre 2021 à 11h07 heure GMT, donc 13h07 pour Paris, la Lune et le Soleil se trouveront en conjonction à 13,25 de la Balance. Cette nouvelle Lune en Balance débute un cycle de 29 jours et demi qui culminera le 20 octobre avec la Lune en Bélier opposée au Soleil toujours en Balance. Les énergies de ce cycle lunaire vont donc mettre en avant le domaine relationnel avec une orientation vers la recherche de conciliation, de coopération, d'équilibre et d'harmonie, ainsi qu'une recherche de justice, en particulier sur le plan sociétal, la Balance étant un signe éminemment social. Nous voyons là des thèmes en lien avec Vénus qui maîtrise ce signe et des liens avec Saturne qui s'y trouve en exaltation. Ces énergies seront d'autant plus puissantes que Mars et Mercure sont également en Balance. Si Mercure est en conjonction large avec le Soleil et la Lune, Mars, lui, est en conjonction très étroite et son énergie est donc mêlée, pourrait-on dire, à celle de la nouvelle Lune. Lors de la précédente pleine Lune, Mars était déjà en Balance mais opposé à la Lune. Nous avions vu que Mars, étant en exil dans ce signe de Vénus, il ne pouvait manifester pleinement sa nature active, combative et volontaire, car il était contraint par la Balance de se contenir dans le cadre exigeant de l'équilibre, du consensus, de l'harmonie et de la justice. En cela, il nous parlait d'un désir d'agir de façon équilibrée et juste avec les autres. Ceci étant, son action était rendue difficile de par les remous émotionnels de la Lune en opposition. Ici, dans ce nouveau cycle, la Lune est conjointe à Mars. Cela signifie que les désirs, Mars, sont en accord avec les besoins, la Lune. Désir et besoin de conciliation, d'harmonie, d'équité, ainsi qu'un certain besoin et un désir de rencontre également, sont donc les énergies de fond de cette période. À noter que pour Paris et la France, ces astres se trouvent en maison 10, ce qui nous indique que le terrain d'action de ces énergies est avant tout social. La cuspide du milieu du ciel est, elle aussi, en Balance, ce qui donne encore davantage d'importance et d'intensité aux énergies vénusiennes et dans une certaine mesure aux énergies saturniennes. Pour rappel, la maison 10 est en résonance avec le 10e signe du zodiaque, le Capricorne, qui est maîtrisé par Saturne. Maintenant, regardons les aspects à cette nouvelle lune et en premier lieu l'opposition de Chiron. Si l'on considère les deux plateaux de la Balance comme représentant d'un côté soi-même et de l'autre autrui, Chiron en Bélier vient donner du poids au côté personnel. Mais, nous l'avons vu, les énergies Balance sont en quelque sorte décuplées et Chiron, seul en face, est rétrograde et en maison 4, maison de nos racines. La maison 4 est maîtrisée par la Lune et Chiron en Bélier est maîtrisé par Mars. Lune et Mars étant nourris par l'énergie Balance, on comprend que nous allons traverser cette période en ayant tendance à mettre notre individualité en retrait, à accorder moins d'importance à notre travail intérieur de guérison, ceci pour privilégier notre vie sociale, la création ou le renforcement de liens amicaux ou autres, pour en quelque sorte assouvir notre besoin de communiquer, Mercure aussi en Balance, notre besoin de nous associer, de nous réunir et d'agir dans la sphère sociale. L'autre aspect notable à cette nouvelle lune, conjointe à Mars et à Mercure rétrograde, est le quinconce avec Uranus, rétrograde lui aussi, en Taureau. Il nous parle d'une certaine difficulté à nous relier, à aimer et à communiquer d'une façon nouvelle, radicalement différente, je dirais, d'avant la crise sanitaire. De plus, Uranus est lui aussi maîtrisé par Vénus, et cela nous amène au fond des choses, puisque Vénus est en Scorpion. Elle représente bien sûr notre façon d'aimer, ce qui nous attire, ce qui nous plaît ou pas, mais elle représente également nos valeurs en général. Elle est en toute fin du signe et passera en Sagittaire 2 jours après cette nouvelle lune.
Il nous faut conclure ce travail de détachement de valeurs obsolètes et de conscientisation des valeurs que nous avons jugées et ressenties comme vraies. Le Scorpion exige sincérité et authenticité. Pluton, qui maîtrise cette Vénus Scorpion, va redevenir direct dès le lendemain de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, et d'une certaine façon, valider ce que nous aurons transformé. Le jour suivant, Vénus passera en Sagittaire et passera donc sous la maîtrise de Jupiter. Il sera bon alors que nous ayons mené à bien notre régénération quant à nos valeurs et à notre sentiment. Autre aspect, et non des moindres, le semi-carré entre Vénus et la conjonction nouvelle lune Mars. Pour rappel, le semi-carré, un aspect de 45 degrés, est un aspect de prise de conscience, de purge et d'élimination. On se transforme en surmontant sa peur et on décide d'aller de l'avant. C'est un aspect qui a une résonance plutonienne. Et comme Vénus est maîtrisée par Pluton et que tous deux sont reliés par un sextile qui aide donc à la coopération de ces deux énergies planétaires, nous pouvons dire « il n'y a plus qu'à » et sans délai. Comprenons que cette volonté d'équilibre et d'harmonie sur le plan de nos besoins, la Lune, de nos désirs, Mars, de notre créativité, le Soleil, et de notre communication, Mercure, est tributaire de nos nouveaux positionnements intérieurs, pour peu que l'on ait clarifié en nous quelles sont les valeurs en lesquelles on croit profondément et véritablement. Vénus en Scorpion maîtrisée par Pluton. Le trigone de Vénus à Neptune s'estompe et il ne reste que peu de possibilités d'être dans l'illusion et le flou, surtout si l'on a su favoriser l'un des aspects positifs de Neptune, qu'est l'intuition. Son carré à Jupiter rétrograde nous parle d'abord d'un conflit de nos nouvelles convictions avec un certain conformisme idéologique fortement ancré. Jupiter rétrograde en Verseau qui est maître du nœud sud. Ce nœud sud, qui se trouve en début de Sagittaire, est justement conjoint à Vénus, qui se trouve donc opposé au nœud nord, qui se situe à 2 degrés des Gémeaux. L'expression et la communication de ces nouvelles valeurs sont pour l'instant encore difficiles. C'est une question de temps, le temps de terminer ce travail et de le laisser mûrir. Ceci étant, le nœud nord est maîtrisé par Mercure. Et comme nous l'avons déjà vu, Mercure est rétrograde et en conjonction large avec la nouvelle lune et Mars. Il redeviendra direct le 19 septembre, veille de la pleine lune, et ceci en même temps que Jupiter. Mercure est la 4e planète du stellium en Balance et il représente nos efforts sur le plan intellectuel, sur le plan plus large de nos pensées, au niveau de nos raisonnements et de notre mental en général. Il représente nos efforts de conciliation et d'harmonisation, de positionnement et de points de vue différents des nôtres. Ce travail se heurte à une nécessité d'authenticité vis-à-vis de nous-mêmes, carré Pluton, une nécessité d'individualisation qui est en contradiction avec l'idéologie dominante développée et alimentée par les grands médias du service public, autrement dit avec le conformisme ambiant symbolisé par Jupiter rétro en Verseau. En effet, Mercure rétrograde est planète focus d'un iode ou doigt du destin, puisqu'elle est en quinconce avec Neptune d'un côté et avec la lune noire de l'autre. Neptune et lune noire étant en aspect de sextile. Cette configuration iode nous indique qu'il y a une purification à faire afin de libérer nos richesses intérieures pour oser les offrir aux autres, sans attente pour nous-mêmes et surtout sans crainte du jugement ou du rejet de l'autre. Ce qui est à purifier est représenté par la planète focus, donc ici Mercure, c'est-à-dire nos pensées et notre communication, qui doivent s'appuyer sur nos véritables valeurs personnelles. Le quinconce à Neptune en Poisson est un défi d'élévation et de spiritualisation de notre pensée, et celui à la lune noire en Taureau, un défi de dépassement de notre peur d'être rejeté, mal aimé et dévalorisé. Neptune en maison 3
appuie sur le fait d'apporter une dimension spirituelle dans notre communication, ou du moins d'élever notre pensée. Pour terminer la première partie de cette étude, regardons ce que nous dit Saturne. Il est d'une part encore rétrograde, il redeviendra direct le 12 octobre, et il est toujours en trigone avec le nœud nord, ce qui, dans notre contexte sociétal actuel, comme nous l'avons vu avec la pleine lune du 20 septembre dernier, signifie l'acceptation de contraintes et de concessions présentées comme nécessaires et sages au nom du bien commun. Cela nous étant communiqué par tous les canaux possibles, à longueur de temps, mais avec une présentation superficielle qui ne permet pas d'aller au fond des choses et de justifier vraiment les mesures et contraintes réductrices de nos libertés fondamentales. Trigone nœud nord Gémeaux et carré Uranus. Concernant le sextile de Saturne rétrograde à Chiron rétrograde, on peut voir là une aide à poursuivre malgré tout, même si pour cette période cela se fait davantage en sourdine, pourrait-on dire, on peut voir là une aide à poursuivre le travail de guérison de notre individualité. Même rétrograde, Saturne est porteur d'endurance, de persévérance et de constance. Ici, cela concerne avant tout notre intériorité, alors que lorsqu'il est direct, ses qualités s'expriment dans des réalisations concrètes. Par ailleurs, le semi-carré qu'il forme avec Neptune peut être vu comme la possibilité d'une prise de conscience de la nécessité de dissoudre certaines structures mentales cristallisées, ce qui ira dans le sens du travail de Vénus, qui sous-tend l'énergie balance dominante de cette nouvelle lune. Maintenant, avant de regarder comme d'habitude le symbole sabian et la numérologie, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe de la Balance, qui est le cœur de cette nouvelle lune. Nous trouvons tout d'abord Thémis, qui est une titanide, c'est-à-dire une divinité primordiale née d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Parmi ses frères et sœurs, les plus connus sont Océan, Mnémosyne, Phébé, Rhéa et bien sûr Chronos. Thémis fut la seconde épouse de Zeus et enfanta les Moires, les Heures, Astrée, les nymphes de l'Éridan et, selon Échille, elle serait la mère de Prométhée. Thémis avait des dons de voyance très puissants et serait à l'origine du site de l'oracle de Delphes. Mais elle personnifie avant tout la loi divine qui régit le comportement des hommes. Elle est associée à l'ordre universel, à la justice et au serment. Symboliquement, la balance montre l'homme jugé selon ses actes afin de discerner la part de bien de la part de mal accomplie. La pesée de l'âme, notamment, dans l'au-delà au moment de la mort. L'autre déesse associée au signe de la balance est Héra, ou Junon chez les Romains. Elle est fille des titans Cronos et Rhéa. Épouse légitime de Zeus, dont elle est aussi la sœur, Héra eut 3 enfants avec lui, Hébé, Ility et Arès, Mars chez les Romains. Héra est la déesse du mariage et de la fécondité. Elle est connue pour sa jalousie envers les innombrables maîtresses de son époux. Elle est l'une des principales protagonistes de l'épopée d'Héraclès, Hercule chez les Romains. En effet, Héraclès est né de l'union de Zeus avec une mortelle nommée Alcmène. Les conditions particulières de cette histoire ont plus que jamais déclenché la jalousie et la colère d'Héra. Et elle cherchera à tuer le petit Alcide et plus tard à le rendre fou, ce qu'elle réussira pour un temps. Pour rappel, Alcide se verra attribuer le nom d'Héraclès par la Pythie de Delphes lors de l'oracle lui ordonnant de se mettre aux ordres d'Eurysthée, ce qui sera le point de départ des 12 travaux. Pour rappel, Héraclès signifie la gloire d'Héra. Et justement, la troisième résonance mythologique avec le signe de la balance est l'avant-dernier travail d'Hercule Héraclès, les pommes du jardin des Hespérides. Rappelons-nous tout d'abord que la cérémonie de mariage de Zeus avec Héra fut célébrée dans ce jardin des Hespérides et que Gaïa, la terre-mère, offrit à l'épousé un arbre couvert de pommes d'or.
Héra le fit planter dans son verger des Hespérides et le mit sous la protection de 3 nymphes du couchant et du serpent Ladon. Comme l'écrit Isoline Agenais-Pagny dans son ouvrage Signes du zodiaque et travaux d'Hercule, l'art du jardin est une tentative d'alliance entre l'être humain et la nature. L'effort de faire concorder la liberté de cette nature, dont la spontanéité échappe aux lois humaines, avec un asservissement destiné au plaisir de l'homme. La conciliation est une vocation balance. Le récit du 11e travail d'Hercule est riche d'analogies avec les caractéristiques du signe de la balance. De Nérée, le justicier sans violence, qui indique le chemin à Héraclès, à la réconciliation de Prométhée avec Zeus grâce à l'intervention d'Héraclès qui tue l'aigle, en passant par son habile négociation avec Atlas pour s'emparer des pommes. Nous voyons là les spécificités de la balance avec la justice, la diplomatie et l'art de la négociation. Et vous connaissez l'épilogue de cette épopée. Eurysthée refuse de garder les pommes dorées et les rend à Héraclès. Ce dernier les remet alors à Athéna, qui les rapporte dans le jardin des Hespérides. Comme le rappelle Isoline Agenais-Pagny, une loi divine ne voulait pas qu'elles fussent ailleurs et que les belles choses le sont moins, hors de leur place. Cela est la loi de l'harmonie. Comme d'habitude, voyons maintenant le symbole sabiant de cette nouvelle lune. Sa position étant 13,25 de la balance, étant à 13,25 de la balance, nous regardons le 14e degré de ce signe qui est intitulé « Un quidam fait la sieste sous le soleil de midi ». La dominante est qu'il est nécessaire de récupérer dans le contexte social de nos activités quotidiennes. Soutenir une activité constante dans le cadre de notre société semble bien impossible. Des périodes de repos sont indispensables, sieste ou pause café, pendant lesquelles chacun se retire dans son intimité. Ainsi, non seulement on se décontracte physiquement, mais on s'accorde aussi un instant de rêverie, de toute évidence nécessaire. Une société sans loisirs ne saurait conserver sa cohésion. En outre, l'organisme a besoin de calme pour se libérer de sa tension nerveuse, après ce qui constitue souvent le repas principal de la journée. Cette phase met l'accent sur le besoin de techniques de relaxation et la nécessité de permettre aux fonctions du corps et de la psyché de digérer, libre de toute pression extérieure, le vécu complexe de la vie sociale et notamment dans le monde du travail. Donc ce symbole sabiant est plus particulièrement en résonance avec l'aspect apaisement qui résulte des énergies de conciliation, de coopération, d'équilibre et d'harmonie propres à la balance. D'une certaine façon, avec les énergies en présence pour cette nouvelle lune, nous pouvons parler d'une pause après l'effervescence mentale du mois septembre, ce qui est conforté par le fait que, excepté Vénus et Mars, toutes les planètes sont rétrogrades. Pour rappel, le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades. Nous pouvons donc voir cette période comme un moment de digestion psychique qui permettra d'aborder plus sereinement la prochaine étape Scorpion du cycle annuel. Pour terminer, regardons du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 06-10-2021, nous donne 12 ou 21, selon la méthode de réduction utilisée. L'arcane 12 est le pendu et l'arcane 21 est le monde. Le pendu nous invite à changer de regard, à retourner notre pensée. Lui-même est représenté en position inversée, la tête en bas et les pieds en haut. Cela est d'une part facilité par la digestion psychique que nous venons d'évoquer et d'autre part se trouve être particulièrement en phase avec le travail proposé par le iode sur Mercure, en l'occurrence la purification de notre pensée
qui doit se spiritualiser et s'appuyer sur nos véritables valeurs personnelles. Si ce travail est mené à bien, nous avons alors la possibilité d'accéder à la plénitude et à l'accomplissement qui sont symbolisés par l'arcane 21, le monde. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!